Le Vatican reconnaît la Bible catholique comme l'autorité suprême en matière de foi et de pratique catholique. La Bible catholique comprend à la fois l'Ancien Testament, canon hébreu, et le Nouveau Testament. Cependant, il y a quelques différences entre la Bible catholique et les Bibles utilisées par d'autres traditions chrétiennes. Voici les principales versions de la Bible acceptées par le Vatican. La Vulgate. La Vulgate est une traduction latine de la Bible, principalement réalisée par saint Jérôme au IVe siècle. Elle est considérée comme la version officielle de la Bible pour l'Église catholique romaine et est utilisée dans la liturgie catholique. La Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem est une traduction catholique de la Bible réalisée sous la direction de l'École biblique de Jérusalem. Elle est appréciée pour son commentaire érudit et est souvent utilisée dans les études bibliques catholiques. La Nouvelle Bible Second, NBS. La Nouvelle Bible Second est une traduction catholique de la Bible en français, basée sur le texte original en hébreu et en grec. Elle est utilisée par les catholiques francophones. Il convient de noter que le Vatican n'a pas une liste officielle de versions de la Bible, acceptées ou rejetées. Cependant, les versions mentionnées ci-dessus sont généralement utilisées par les catholiques et sont considérées comme étant conformes à la doctrine catholique. La Vulgate est une traduction latine de la Bible qui est généralement attribuée à saint Jérôme, 347 à 420. L'histoire de la Vulgate remonte au IVe siècle, lorsque l'Église catholique romaine décida de disposer d'une traduction latine fiable et précise de la Bible pour un usage liturgique et pastoral. Saint Jérôme, un érudit biblique et théologien, fut chargé de réaliser cette traduction. Il entreprit la tâche de traduire les textes bibliques hébreux de l'Ancien Testament et les textes grecs du Nouveau Testament en latin. Il travailla sur cette traduction pendant plusieurs années, entreprit des voyages en Terre Sainte et consulta des manuscrits bibliques originaux. La Vulgate tire son nom du mot latin « vulgata », qui signifie « commune » ou « populaire ». Saint Jérôme souhaitait créer une traduction qui serait accessible à tous les fidèles et utilisée dans la liturgie. La Vulgate devint ainsi la version officielle de la Bible pour l'Église catholique romaine. La traduction de saint Jérôme se caractérise par sa rigueur et sa fidélité aux textes originaux. Il utilisait des manuscrits hébreux pour l'Ancien Testament et des manuscrits grecs pour le Nouveau Testament. Cependant, il intégra également des textes supplémentaires, connus sous le nom de deutérocanoniques ou apocryphes, qui ne faisaient pas partie du canon hébreu mais étaient largement acceptés par l'Église catholique. La Vulgate a joué un rôle majeur dans la diffusion de la Bible en Europe occidentale pendant le Moyen Âge. Elle était utilisée dans les liturgies, les études théologiques et les traductions ultérieures dans les différentes langues vernaculaires. La Vulgate de saint Jérôme est devenue le texte de référence pour l'Église catholique romaine, et sa traduction a eu une influence considérable sur le développement de la théologie et de la pensée chrétienne. Au fil des siècles, la Vulgate a subi des révisions et des éditions pour améliorer sa clarté et son accessibilité. Parmi les éditions les plus célèbres figurent la Vulgate de Gutenberg, qui fut la première Bible imprimée, et la Vulgate de Sixte V, qui fut une révision officielle réalisée au XVIe siècle. Aujourd'hui, la Vulgate est toujours considérée comme une version autorisée de la Bible pour l'Église catholique romaine, bien que la plupart des catholiques utilisent des traductions plus récentes et plus accessibles pour leur lecture personnelle de la Bible. Néanmoins, la Vulgate continue de jouer un rôle important dans les études bibliques catholiques et dans la liturgie de l'Église. Jérôme de Stridon, l'érudit de Dieu. Jérôme de Stridon, saint Jérôme, 347 à 420, est un moine, traducteur de la Bible, docteur de l'Église et l'un des 4 pères de l'Église latine, avec Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone et Grégoire Ier. Il est fêté le 30 septembre. Qui était-il? Jérôme, né selon la tradition en 347, est originaire de Stridon, ville romaine disparue que l'on pourrait situer aujourd'hui entre la Slovénie et la Croatie. Fils d'un riche et influent propriétaire terrien, il suit de brillantes études à Rome. Il était animé par un certain complexe de supériorité, assure le dominicain Philippe Aîné, professeur de patrologie à la Cato de Lille et auteur d'une biographie de saint Jérôme. 1.
Mais il était terrorisé par les joutes oratoires, beaucoup plus à l'aise avec l'écrit qu'avec la parole. Baptisé vers l'âge de 19 ans, il poursuit ses études à Trèves, en Gaule, où il commence à se passionner pour la théologie. Ailé, il se voue au travail et à l'étude, attiré par la vie monastique. Comme ses contemporains Grégoire de Nazianze ou Basile le Grand, Jérôme fait partie de cette élite intellectuelle en quête de sens et d'une vie cohérente. Il part pour Antioche, dans la province de Syrie, pour poursuivre sa formation. Il vit un temps en ermite dans le désert de Chalcis, où il s'intéresse toujours davantage aux textes bibliques. C'est à cette période qu'il entame une correspondance abondante, souvent sourcilleuse, voire virulente. De retour à Antioche, Jérôme est ordonné prêtre avant de rejoindre Constantinople pour parfaire ses études sur les Écritures. C'est vers 382 qu'il revient à Rome. Le pape Damas Ier le choisit comme secrétaire et conseiller. Impressionné par l'étendue de ses connaissances, le pape lui demande de réviser la traduction de la Bible en latin. Jérôme, prêtre érudit, qui a étudié l'exégèse, donne également des conférences bibliques et exerce une forte influence. Mais ses amitiés féminines et sa critique acerbe du niveau spirituel du clergé romain lui valent des rancœurs tenaces. Peu après la mort de Damas, face à l'hostilité ambiante, il doit quitter Rome en 385. Quelle est son œuvre principale? Jérôme s'installe définitivement à Bethléem en 386. Il y fonde un monastère pour hommes et un autre pour femmes. Il continue d'exercer une intense activité sur les terres foulées par le Christ. Il commenta la parole de Dieu, défendit la foi, s'opposant avec vigueur à différentes hérésies. Il exhorta les moines à la perfection. Il enseigna la culture classique et chrétienne à de jeunes élèves. Il accueillit avec une âme pastorale les pèlerins qui visitaient la Terre Sainte, soulignait Benoît XVI en 2007. Il a également poursuivi avec frénésie sa révision colossale de la traduction des 4 évangiles, du livre des psaumes et d'une grande partie de l'Ancien Testament. Il résume son obsession de la vérité dans une correspondance en affirmant « Cherchons à apprendre sur la terre les vérités dont la consistance persistera également au ciel ». Son travail constitue la pièce maîtresse de la Vulgate, traduction latine de la Bible officiellement reconnue par l'Église lors du Concile de Trente. Sa traduction s'est peu à peu imposée car elle était bien davantage qu'une traduction linguistique, le résultat d'un engagement sans faille et d'une réflexion spirituelle profonde à partir des textes grecs, mais aussi et surtout hébreux originaux. Ce travail titanesque, à un moment où le christianisme accède au statut de religion officielle de l'Empire romain, lui vaudra la qualité de père de l'Église. Il s'est éteint dans sa cellule, près de la grotte de la Nativité, le 30 septembre 419 ou 420. Il a été fait docteur de l'Église par le pape Boniface VIII à la fin du XIIIe siècle. L'ordre des Hiéronymites, ou ordre de Saint Jérôme, se réfère à lui. Quel est son apport à la spiritualité chrétienne? Jérôme est guidé par une foi profonde et une exigence exacerbée. C'est un passionné de la recherche de Dieu, explique Philippe Aîné. Il cherche à déchirer le voile, à aller au-delà des mots pour rejoindre la source, le cœur brûlant de Jésus. La vie chrétienne de Jérôme est marquée par un dépouillement total et une recherche quasi fanatique de Dieu. Saint Jérôme, personnalité entière, coutumier des choix radicaux et qui a connu une existence erratique, a également laissé de nombreux commentaires, avec une prédilection pour le prophète Isaïe. Je tâcherai d'exposer Isaïe de façon qu'il apparaisse non seulement comme prophète mais en même temps comme évangéliste et comme apôtre, écrivait-il avec une certaine emphase. Parfois très rude ou excessif, Jérôme demeure un guide spirituel et un maître d'ascèse qui s'est abîmé dans une recherche inlassable, insatisfaite et modeste, comme le souligne Philippe Aîné. Saint Jérôme, qui a inspiré de nombreux peintres dont le Caravage ou Léonard de Vinci, a établi un lien indéfectible entre la vie chrétienne et la fréquentation de la parole de Dieu. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, tranchait-il dans une lettre. Pour Benoît XVI, Saint Jérôme apprend à aimer la parole de Dieu dans l'Écriture sainte, qu'il convient de lire, non pas comme une parole du passé, mais comme un message actuel destiné à chacun d'entre nous.
Le pape soulignait que ce père de l'Église a placé la Bible au centre de sa vie, et que, il s'est surtout engagé à la vivre concrètement au cours de sa longue existence terrestre, malgré le célèbre caractère difficile et fougueux qu'il avait reçu de la nature. À la fin de sa vie, alors que les réfugiés fuyant Rome dévastés par les barbares affluents, Jérôme se met à leur service. Philippe Aîné raconte cette cohérence entre l'enseignement et l'action. Il s'arrête de travailler pour mettre la parole de Dieu en pratique auprès des pauvres. La Bible de Jérusalem est une traduction catholique de la Bible en français, qui est accompagnée de notes explicatives et de commentaires. Son origine remonte à l'école biblique de Jérusalem, fondée en 1890 par des religieux dominicains. L'école biblique de Jérusalem était un institut de recherche biblique qui visait à promouvoir l'étude scientifique de la Bible, en se basant sur des méthodes critiques et historiques. Les chercheurs de cette institution ont entrepris un travail d'exégèse approfondie des textes bibliques, en tenant compte de leur contexte historique, culturel et linguistique. Dans les années 1940, sous la direction du père Joseph-Marie Lagrange, l'école biblique de Jérusalem entreprit la traduction de la Bible en français. Cette traduction, qui devint la Bible de Jérusalem, fut réalisée à partir des textes originaux en hébreu et en grec, en prenant en compte les meilleures sources disponibles à l'époque. La Bible de Jérusalem se caractérise par son approche académique et scientifique. Elle est reconnue pour ses notes explicatives détaillées, ses introductions aux livres bibliques, ses cartes et ses tableaux chronologiques. Les notes et commentaires fournissent des informations sur les aspects historiques, culturels, linguistiques et théologiques des textes bibliques. La traduction de la Bible de Jérusalem a été publiée pour la première fois en 1956, comprenant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Depuis lors, plusieurs éditions révisées ont été publiées pour prendre en compte les avancées dans les études bibliques et pour améliorer la clarté et la précision de la traduction. La Bible de Jérusalem est souvent appréciée pour sa rigueur académique et son équilibre entre l'exactitude textuelle et la lisibilité. Elle est utilisée tant dans les études bibliques académiques que dans les cercles catholiques pour la lecture personnelle, la méditation, la préparation de prédications et l'approfondissement de la compréhension des Écritures. Il est important de noter que la Bible de Jérusalem n'est pas une version officielle de la Bible pour l'Église catholique romaine, mais elle est souvent recommandée et utilisée par les catholiques francophones en complément des traductions approuvées par l'Église, telles que la Vulgate et la nouvelle traduction œcuménique de la Bible. La Nouvelle Bible seconde NBS est une traduction de la Bible en français qui a été publiée en 2002. Elle est le fruit d'un travail collectif réalisé par un comité de traducteurs et d'experts bibliques. L'histoire de la NBS remonte à la traduction de la Bible par Louis II, un pasteur protestant suisse du XIXe siècle. La traduction de Louis II, connue sous le nom de la Bible seconde, était une traduction populaire et largement utilisée dans les milieux protestants francophones. La NBS a été entreprise dans le but de mettre à jour la traduction de Louis II en tenant compte des avancées récentes dans les études bibliques, notamment en matière de linguistique, d'archéologie et de compréhension des textes originaux. Un comité de traducteurs composé de théologiens, de biblistes et de linguistes a été formé pour entreprendre cette révision. Ils ont travaillé à partir des manuscrits hébreux et grecs originaux pour rendre la traduction la plus fidèle possible au texte biblique. La NBS se caractérise par son souci de précision et de clarté, tout en cherchant à rester accessible aux lecteurs contemporains. Elle a également cherché à introduire des mises à jour terminologiques pour refléter les avancées dans la recherche biblique et linguistique. La NBS comprend à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ainsi que les livres deutérocanoniques, également connus sous le nom d'apocryphes, qui sont reconnus par les églises protestantes. La publication de la NBS en 2002 a été bien accueillie par de nombreux lecteurs et églises francophones. Elle est souvent utilisée dans les églises protestantes pour la lecture personnelle, la méditation, les études bibliques et la prédication. Il est important de noter que la NBS est une traduction protestante et n'a pas reçu d'approbation officielle de l'Église catholique romaine.
Les catholiques francophones se réfèrent généralement à la Bible de Jérusalem ou à d'autres traductions, approuvées par l'Église. Cependant, la NBS est largement utilisée dans les milieux protestants et constitue une ressource précieuse pour la lecture et l'étude de la Bible en français. Chers frères et sœurs chrétiennes, nous avons le plaisir de vous inviter chaleureusement à rejoindre notre chaîne YouTube. C'est un espace dédié à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi des voyages à Madagascar. Que vous soyez passionné par l'étude biblique, que vous cherchiez à apprendre de nouvelles choses ou simplement à vous divertir, notre chaîne offre une expérience unique et captivante. En vous abonnant à notre chaîne, vous aurez accès à, tels que des descriptions sur des textes bibliques, des conseils, des vidéos divertissantes sur le voyage, et des témoignages instructifs. Nous nous engageons à vous fournir un contenu de qualité, à jour et engageant qui répondra à vos attentes. Nous sommes également ouverts aux suggestions et aux commentaires de notre communauté. Nous aimerions connaître vos idées, vos questions et vos opinions, car vous êtes une partie importante de cette aventure. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dynamique et stimulante. Pour rejoindre notre chaîne, il vous suffit de vous rendre sur Cœur Sacré Madagascar et de cliquer sur le bouton « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre communauté YouTube et de partager avec vous des moments uniques. Rejoignez-nous dès maintenant et ensemble, explorons la vie de Jésus d'une manière passionnante et divertissante. Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien. À très vite très chers frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ.